Bonsoir. Bonsoir, Bella. Bienvenue dans Va. Get your fucking ass up and work. God, Karen, you are so stupid. Terrifying, yeah. I like mugs. You need to go to an art class. Bonjour les Bella et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vague. Aujourd'hui, on va aborder un sujet autour du cinéma, un petit peu quand même, ça fait quelques épisodes qu'on n'en a pas fait. Aujourd'hui, on va parler des biopics, donc tous les films, on va dire, qui retracent la vie d'une célébrité, d'un acteur, d'un artiste, de n'importe qui. Et on va aborder la question de savoir est-ce que les biopics peuvent être problématiques. Sachant que quand on regarde un biopic, on s'attend un minimum à ce qu'il relate réalisme. Quand même des faits réels. Voilà. Et c'est vrai que souvent le problème, c'est il y a des choses où on se dit ah mais ça a été transformé, ou ça c'est pas hyper fidèle avec la personne, etc. Donc là, on va regarder ensemble si ces biopics sont bien. Ou est-ce qu'ils font honneur à l'artiste ? Donc en gros, si vous voulez, on a décidé de parler de ça aujourd'hui par rapport à... Je pense que vous êtes un petit peu au courant si vous êtes sur les réseaux sociaux. Il y a eu déjà la série sur le tueur en série Jeffrey Dahmer qui est sortie, donc qui est une biopic des éléments passés. Donc on va pas dire que c'est une biopic, on va dire, sur le tueur en série parce que c'est plutôt autour de l'affaire, mais ça reste une biopic parce que voilà, ça retrace des événements réels ainsi que le procès, etc. Ça a fait beaucoup de bruit, il y a eu des aspects très positifs à tout ce bruit-là et des aspects très négatifs. Et aussi, on voulait en parler à cause de la fameuse biopic qui est sortie sur Netflix autour de Marilyn Monroe, Blonde. C'est vrai que cette année, on a eu pas mal de trucs, parce qu'il y a aussi eu le biopic sur Elvis. Voilà. Je pense que ça a fait découvrir à pas mal de gens la vie de l'artiste, parce que bon, clairement, nous, notre génération, Elvis, c'est pas non plus notre artiste numéro 1 sur Spotify. Mais du coup, voilà, c'est vrai que nous, on a remarqué qu'il y avait de plus en plus des biopics, des films sur la vie de tel artiste, etc. Et on se dit, s'ils existent, c'est que ça doit intéresser les gens. Parce que c'est vrai que quand ils sortent, il y a beaucoup de gens qui regardent ça. Et du coup, on se pose la question, est-ce que ces films-là, au final, est-ce que des fois, c'est pas un petit peu trop, quoi. Moi, aujourd'hui, je pense que je vais commencer à parler par rapport à Jeffrey Dahmer parce que c'est le dernier truc que j'ai regardé. Et par rapport à tout ce qui s'est passé, il y a eu quand même une grosse vague de popularité par rapport à cette série. Donc pour ceux qui savent pas ce qui s'est passé, il y a eu une biopic qui a été faite avec Evan Peters. Si vous saviez pas, il y a déjà aussi un reportage sur Netflix avec des vraies images du coup de Jeffrey Dahmer qui est sorti. Il y avait déjà eu un biopic qui avait été fait il y a C'est un biopic ? Bah oui, il y a 2 ans, avec Ross Lynch, qui est l'acteur qui joue dans Austin Alley, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui avait fait, du coup, c'était pas une série, c'était un film. Mais l'histoire avait déjà été traitée. Voilà, c'est pour le coup, il y a des scènes qui sont absolument pareilles. Pourquoi on a décidé d'en parler aujourd'hui ? Moi, je pense qu'on voulait en parler d'abord parce que sur TikTok, notamment, il y a eu un mouvement suite à la série qui était, on va dire, très borderline. Pourquoi ça a été borderline ? Parce qu'il y a des gens qui sont mis à devenir des fanatiques de Jeffrey Dahmer. Qui est quand même... ça a toujours été hyper dangereux, les gens qui sont fanatiques de tueurs en série. Il y en a toujours eu, je veux dire, il y a toujours eu des groupes de personnes qui... Même pendant l'affaire à l'époque, etc. Donc ça date pas d'hier. De nombreuses affaires d'ailleurs, il y a toujours des groupes de personnes qui en fait vont avoir une fascination ultra perverse pour la personne, alors que celle-ci a tué littéralement des gens, les a agressés, violés, découpés. Acidifier, tout ce que vous voulez. Donc c'est vrai que je pense que les gens, parfois, ils n'arrivent pas aussi à faire la frontière entre l'acteur et la vraie personne. Parce que c'est vrai que Evan Peters, il joue souvent dans les films, séries des tueurs en série ou des gens un peu comme ça. Il joue toujours des rôles un petit peu comme des personnes un peu craquettes. Tout le temps, les meufs sont à fond de lui et je pense que des fois, il faut quand même arriver à prendre du recul sur ça. Pour moi, t'as full droit d'être in love d'Evan Peters. Mais dans le rôle de Jeffrey Dahmer, c'est borderline. Mais genre, les gens, je vois surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est par exemple les gens qui se mettent à... Genre, j'ai vu, je pense que tout le monde l'a vu, le TikTok de la jeune fille qui porte des boucles d'oreilles avec la vraie tête de Jeffrey Dahmer. Genre, j'étais en mode... Des gens qui disaient oui, c'est trop dommage, j'ai de la peine pour lui, ses parents ont divorcé. J'aurais aimé lui envoyer une lettre. Genre, des trucs comme ça, voilà. On s'est dit, genre, la biopic a quand même amené tout ça, parce que c'est quand même un tueur qui date des années 90, donc ça date pas d'hier. Mais c'était j'ai trouvé ça extrêmement c'est gênant, inquiétant et gênant, et surtout inquiétant. Mais parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, en fait, c'est un phénomène d'escalade hyper malsain, je trouve. Puis c'est surtout, moi j'ai remarqué, c'est pas des gens jeunes, tu vois, c'est des gens, ils ont notre âge, voire limite plus âgés. Ouais, c'est clair. Donc c'est ça qui m'a un peu choquée. En plus de ça, faut pas oublier que
ce biopic, quand il est sorti, il y a quand même eu une grosse vague de réactions négatives de la part des familles des victimes, parce qu'en fait, je peux comprendre tout à fait que en fait, le biopic il sort et les familles des victimes, en fait, forcément elles en entendent parler, forcément elles ont envie de voir comment ils les ont portraits, les victimes. Enfin, tu vois, c'est quand même il y a comme des gens une mémoire, quoi. Quelqu'un, quoi. Donc, et ça, en fait, ça les détruit encore plus, quoi. Ils sont obligés de revivre les événements, de voir des choses traumatisantes sur l'écran, tu vois, parce que en fait c'est tourné, en fait c'est une série, donc c'est fait pour que les gens kiffent regarder, c'est fait pour que les gens prennent du plaisir devant, mais faut pas oublier que sur ces événements qui se sont vraiment passés, il y a des gens qui se sont fait tuer, enfin c'est d'une tristesse et d'une infamie horrible, et en fait c'est quand même, je trouve, le fait de faire un biopic sur un tueur en série comme ça, je trouve que c'est malsain en fait, parce qu'au final je vais parler en tant que personne qui consomme énormément de contenu autour des tueurs en série. Moi personnellement j'adore ça. Après généralement je sais que moi j'ai tendance à préférer plutôt les vrais documentaires avec des vraies images de vrais gens qui ont travaillé sur l'affaire. Là c'est vrai qu'il y a certains moments de la série, j'ai trouvé qu'on mettait Jeffrey Dahmer dans une position de victime. Alors je suis d'accord, ses parents ont divorcé, mais je veux dire des gens qui ont subi des parents qui divorcent, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Ils ont pas tué 15 personnes. Donc je suis d'accord que c'est pas quelqu'un, je pense, qui mentalement était bien dans sa vie, je veux bien le concevoir, mais de là à le mettre en position j'ai trouvé que certains moments où Netflix le mettait en position de victime en tout cas. Et j'avoue que je me mets à la place d'une famille qui a perdu quelqu'un, qui regarde cette série et qui se dit, le public voit ce mec comme une victime. Ouais, t'as perdu ton fils, t'as perdu ton frère, tu te dis, putain, Netflix, franchement, voilà. Ils se font les couilles en or, ils ont pas versé un centime au final aux familles. Enfin, il y a des choses qui sont quand même un peu dures, tu vois. Après, je me dis, c'est vrai que pour le coup, ils ont pas l'air parce que c'est quand même une affaire publique, tu vois. Je me dis, c'est sûr. C'est sûr, il y a plein d'affaires malheureusement qui maintenant appartiennent, et c'est vrai que les familles des victimes, pour le coup, elles peuvent pas dire grand chose parce qu'elles ont pas le droit de dire quelque chose, c'est une affaire publique. Mais c'est vrai que pour l'affaire vraiment de Jeffrey Dahmer, ça a créé, la série est pas nulle, mais elle a fait énormément de buzz. Il y a tellement de gens qui l'ont regardé, elle a été numéro 1 dans 90 pays, et je me dis en fait, vu le succès, il pourrait en avoir d'autres, tu vois, il pourrait faire mais je vais prendre un exemple aussi, le fameux film qui a été fait sur Ted Bundy avec Zac Efron, qui est sorti en 2019, il me semble, qui a fait tout un pataquès aussi, parce que les gens disaient, déjà Zac Efron est quand même connu pour être un acteur plutôt agréable à regarder, attirant. À la différence d'Evan Peters, qui est quand même, le mec joue tout le temps des psychopathes. Oui, c'est vrai qu'il a toujours des rôles un peu de psycho, dégaine de ça, alors que Zac Efron, c'était la première fois qu'on le mettait dans un rôle comme ça, alors que de base, c'était soit de la comédie vraiment, ou soit des films quand même moins choquants, on va dire. Exactement. Là, tu le vois dans le rôle de Ted Bundy. C'est surprenant, déjà. Je sais que ça va faire sortir beaucoup l'affaire au grand public. Et que c'est vrai que Ted Bundy, même à l'époque du procès, était considéré comme un homme beau. Et les gens lui disaient qu'il n'était pas possible, il était innocent parce qu'il était beau. Et c'est vrai que c'est tout un fanatisme comme ça. Et il y avait des meufs qui l'attendaient devant la cour d'audience parce qu'elles étaient en mode, mais c'est pas possible, c'est pas lui le tueur, il est tellement beau, il a pas pu décapiter des femmes. Mais si, il l'a fait. Si, malgré le fait qu'il soit beau. C'est pour ça qu'il y a moi, j'ai vraiment, je parle des tueurs en série en général, mais il y a un fanatisme autour de. Je sais pas, je comprends pas les gens qui ont un fanatisme autour des gens des tueurs en série, mais avec Jeffrey Dahmer, on a vraiment vu une vague de personnes qui sont là à dire genre, oh, c'est trop dommage qu'on n'ait pas vu des scènes plus gore, oh, mais c'est le pauvre, oh, ils achètent. Les lunettes que Jeffrey Dahmer a portées en prison étaient vendues $150 000 aux États-Unis. Ça devient limite du merch. Genre, je trouve que au bout d'un moment, là, dans ces conditions-là, tu vois, le biopic, il sert pas énormément. Déjà, l'affaire Jeffrey Dahmer, t'as déjà des documentaires, il y avait déjà un film qui avait été fait, tu vois, la série. Bon, après, on connaît Ryan Murphy, on connaît son attrait aussi pour les histoires. Il aime tout ce qui est horreur, un peu gore, etc. Si vous avez regardé American Horror Story, vous savez de quoi on parle. Donc, on peut comprendre aussi que les gens aiment ça, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui aiment les histoires de meurtres, les histoires noires, un peu, tu vois. Donc, je me dis. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que je reproche au biopic pour consommer beaucoup de contenu au niveau des tueurs en série. Là, un reportage sur un tueur en série, il va balancer des faits. C'est-à-dire que tu le vois pas en action, c'est des faits, et tu vois le côté uniquement
sombre et horreur de ce qu'a fait le tueur en série. Les biopics, je trouve que ça a tendance à les romantiser C'est un peu parce que voilà, tu les vois dans leur vie de tous les jours. Par exemple, je vais parler de Ted Bundy avec Zac Efron. Tu le vois quand il est avec sa copine, quand il est tout doux avec elle, etc. Pour moi, on n'a pas... Et du coup, t'as de la compassion, voilà, alors qu'en fait, on s'en fout qu'il ait été gentil une fois dans sa vie, ou 12 ou 150. C'est quand même... Bon, je pense que Ted Bundy, mais Jeffrey Dahmer, c'est pareil. Il a tué des gens, donc au final, c'est tout ce qu'il faut retenir. Certes, si c'était un mec LGBT qui était, on va dire, pas encore... Il avait pas fait son coming out, ses parents divorcés, mais à aucun moment, vous pouvez utiliser ces arguments-là pour justifier ce qu'il a commis, parce que c'est de l'horreur. C'est de l'horreur, c'est du racisme pur, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé... La série était bien, mais est-ce qu'elle était utile ? J'ai pas trouvé. Pour moi, si vous voulez vous renseigner sur l'affaire de Jeffrey Dahmer, il y a des manières beaucoup plus... Après, voilà, si vous aimez bien les côtés un petit peu romantisés des tueurs en série, je peux le comprendre, c'est divertissant, mais moi, je me mets à la place des familles, etc. Je me dis que ça doit être extrêmement dur à vivre. Un reportage, c'est très différent parce que vraiment, on vous dit, le mec a fait ça, c'est un monstre. On vient vers toi pour t'en parler et tout. Là, pour le coup, ils ont pas contacté les familles, etc. Donc, c'est vrai que ce biopic, là, il y a un petit peu quand même des aspects négatifs. Ah, oui, en fait, un biopic, en règle générale, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et là, l'exemple parfait, quelle personne ça va être celui sur Marilyn Monroe, exactement, qui est sorti sur Netflix. Donc, si jamais vous aviez pas vraiment suivi cette histoire, ils avaient annoncé qu'ils allaient réaliser un biopic sur Marilyn Monroe, mais en fait au début ils utilisaient le terme biopic en disant c'est un biopic, donc ça retracera la vie de Marilyn Monroe avec au casting Ana de Armas, sauf que petit à petit, au fur et à mesure du tournage du film, etc., quand on s'attaque à Marilyn, on s'attaque à une grosse figure, et c'est vrai que la vie de Marilyn, elle a écrit des notes, elle a écrit des livres, c'est des choses qu'on sait, il y a des faits, il y a des choses qui sont, voilà, tout le monde sait. Tous ces secrets étaient un peu quand même dévoilés. Donc si tu fais un faux pas ou que tu fais une erreur de scénario, en plus elle est quand même adulée. Oui. Tu vas te faire retomber dessus. Et du coup, petit à petit, en faisant la promotion du film, ils ont commencé à se rendre compte que les gens, avec la bande-annonce et tout, étaient en mode, ça a l'air quand même très romancé cette histoire. Nous, on s'attendait à vraiment un biopic comme il y a eu pour, notamment, par exemple, Bohemian Rhapsody, tu vois, où vraiment les scènes sont à l'identique avec ce qui s'est passé dans la réalité. Voilà, un biopic vraiment où tout est pareil. Sauf que, du coup, les producteurs du film se sont dit, nous, on va pas se mouiller. Là, on avait dit que c'est un biopic, mais là, on commence à voir que les gens réagissent comme ça. Du coup, ils ont dit, c'était pas un biopic, parce que c'est quand même un film où il y a une grande partie de fiction. Sauf que c'est mal vu de faire un film où il y a une grande partie de fiction, où le personnage dedans s'appelle Marilyn Monroe. À ce moment-là, tu fais sur une star fictive des années, tu vois. Ouais. Je sais pas trop comment est-ce que moi, ce qui m'a beaucoup dérangé dans ce film-là, et je pense qu'il ressort beaucoup, c'est... Ils mettent d'un point de vue, on voit, je sais pas, t'as pas vu le film, non, toi, c'est vrai ? J'ai vu des extraits. T'as vu des extraits, moi je l'ai pas regardé en entier parce que c'est un peu, c'est pas terrible, bref. Mais le personnage de Marilyn Monroe est très, comment est-ce que je vais te dire ça ? On a l'impression que ça a été réalisé par un homme, il me semble que le réalisateur... C'est réalisé par un homme. Et qui a voulu la faire passer pour une meuf complètement naïve et stupide. Qui se fait manipuler, en fait. Voilà, alors c'est peut-être le cas, je ne sais pas, je n'ai pas connu Marilyn Monroe en personne, mais d'après ce que des personnes qui l'ont vraiment connue ont réagi par rapport au film en disant pas le cas. Ce n'est pas Marilyn qu'on voit dans la biopic, c'est une version exagérée d'elle-même qui ne correspond pas du tout au personnage de la réalité. Elle est tellement sexualisée dans le biopic, elle est vraiment... Il y a des scènes, notamment d'agression sexuelle, qui ne se sont de viol, véritablement pas passées, si on en croit les écrits de Marilyn Monroe, vraiment. Et même des témoignages de ses amis, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont encore en vie, qui ont dit c'est de la merde, vous dites de la merde. Non, mais c'est ça, je pense que ce biopic-là, là, il y a eu... En fait, moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'au niveau de la critique, il y a eu quand même énormément de critiques négatives, dans le sens où il y a une scène où on voit Marilyn qui a un bébé, genre elle avait avorté un bébé, elle est à nouveau enceinte ou je sais pas quoi, et son bébé lui parle. Genre ça fait très contre-avortement. Pour ceux qui n'ont pas vu, le planning familial américain a porté plainte, il me semble, contre la production du film en disant que c'était littéralement de la propagande anti-IGV. Donc c'est assez problématique qu'on se le dise. Là, je veux dire, surtout en ce moment aux États-Unis, quoi. C'est pas le moment de faire des trucs anti-IGV. C'est pas le bon contexte. Et en plus, vraiment, moi, je pense que c'est pas le problème de Ana de Armas dans l'histoire, mais elle-même a dit, il y a eu des scènes où je me suis sentie extrêmement gênée de tourner, sachant que Ana de Armas, c'est quand même une jeune actrice entre guillemets, dans le sens où elle est pas
elle a fait des gros films, elle est pas très connue, Oui. elle a jamais vraiment eu de premier rôle, c'est son premier rôle. On lui propose le rôle de Marilyn Monroe dans un biopic sur Netflix. Je peux comprendre qu'elle ait accepté, qu'elle ait dit évidemment je vais faire ce film. C'est pas une nulle proposition. Pendant le tournage, il y a eu des moments où elle s'est sentie mal à l'aise, dû à des scènes du film, quoi. Et je pense que on ne doit pas, en tout cas, soutenir un film où même les acteurs, quand même, se sont sentis mal à l'aise, tu vois. Oui, c'est sûr. Alors ça, j'étais pas au courant qu'elle avait dit qu'elle se sentait mal à l'aise, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de problématiques dans ce film. C'est-à-dire que c'est censé être un film sur Marilyn. Au final, on nous dit on va rajouter des trucs qui sont faux. Résultat des courses, ça déforme parce que les gens, je pense, vont en grande partie partir du principe que c'est un biopic, vu que c'est ce qui était annoncé de base. Puis quand tu vois le nom, tu dis ça s'appelle Blonde, la meuf c'est Marilyn Monroe. Pour moi, ça aurait été oula, ma voix déraille. Oula, pardon. Donc oui, c'est sûr qu'on se dit, on s'attend à quelque chose et au final on se rend compte de ça. Et je pense en grande partie que les biopics, ils marchent quand t'as des personnes qui sont proches de l'artiste qui est décédé ou pas d'ailleurs. Je pense que t'as des personnes qui sont proches, qui sont dans la production. Je vois notamment le biopic sur Elvis, qui a quand même été réalisé par Baz Luhrmann. Évidemment, ça ne pouvait que être bien. En plus de ça, il a quand même été réalisé par Baz Luhrmann, mais qui était suivi de très près par Priscilla Presley. C'était la femme d'Elvis Presley, pour ceux qui ne savent pas. Elle a quand même suivi toute la production du film. Donc la nana, dès qu'il y avait un truc qui collait pas, elle disait non, ça s'est pas passé, je voudrais que ça se passe comme ça, je voudrais que ce soit transmis comme ça. Elle a coaché les acteurs. Et au final, on a un film, je veux dire, qui est ultra réussi. Elvis... je pense qu'à mon avis, il va être nominé aux Oscars. Oui, j'ai pas vu une personne qui a vu Elvis et qui m'a dit c'est moi non plus. Même des gens qui n'étaient pas du tout fans d'Elvis qui n'est pas fan du réalisateur Baz Luhrmann, qui ne connaissait pas vraiment son œuvre, etc. Qui même Elvis, même moi, Elvis, je ne connaissais pas tout à fait sa vie, etc. Et c'est vrai que je ne connais personne qui n'a pas été pris une claque en fait en regardant le film. Il est incroyable ce biopic. Il est super magnifiquement bien réalisé. Tu vois, Austin Butler dedans quand même. C'est vrai qu'a priori, je pense qu'il va être nominé aux Oscars et il y a une grande chance qu'il le gagne peut-être. Incroyable, je veux dire. Après voilà, donc c'est pour ça il y a quand même des biopics qui sont réalistes et on parle aussi de Elvis Presley, mais par exemple aussi de ce que tu as parlé tout à l'heure, celui sur Queen avec qui a quand même bien marché. C'est des biopics, je trouve, qui ont été utiles parce que il y a quand même eu une vérification de faits réels. C'est ça, exactement. Et ça a limite rapporté de la lumière sur l'artiste. Donc je pense à Elvis Presley, notre génération, on n'avait pas conscience que c'était le premier artiste international qui existait en fait au monde. On le savait, mais est-ce qu'on en avait conscience parce qu'on l'écoutait pas? Non, du coup, on était en mode oui, on connaît Elvis Presley, nous, on sait qu'il a quand même... On a eu quand même l'époque de Michael Jackson, mais c'est vrai qu'avant, il y avait quand même justement Elvis, quand même super méga star. Oui, c'est hyper intéressant. Après, vu sur cet angle-là aussi, il y a un film où vraiment on voit les performances, il y a de la lumière, il y a des scènes, il y a de l'art, c'est super beau quoi. Mais c'est vrai que je pense ce biopic il était vraiment arrivé à point nommé, tu vois, il est vraiment bien tombé quoi. Après le biopic aussi, je trouve il y a un côté un petit peu dangereux quand tu fais un biopic sur une star, c'est que tu as montré son côté d'artiste. Donc je pense par exemple à Queen qui montre par exemple le moment où ils enregistrent leurs albums, etc., qui sont des parties on va dire professionnelles, et le moment où tu veux montrer la vie personnelle, c'est le moment dangereux parce que tu sais pas vraiment ce qui s'est passé. Tu étais pas en fait. Exactement. Donc même si quelqu'un te dit, t'as pas le point de vue t'as le point de vue de la personne, mais t'as pas le point de vue de l'artiste. Je vais parler de Bohemian Rhapsody sur donc le biopic sur Queen. La partie vraiment enregistrement, tout le monde l'a pu le voir, c'est vraiment des scènes qui ont été reproduites au mouvement près. C'est-à-dire l'acteur fait exactement les mêmes mouvements, il est habillé pareil, mais pour les scènes personnelles, notamment les scènes où il est dans des bars gays, il y a son ex-femme, alors je ne me rappelle plus son nom à l'époque où il avait pas fait son coming out de Freddie Mercury, qui a dit qu'il y avait des choses qui étaient mises dans le film qui ne correspondaient pas à la réalité et qui étaient exagérées pour la mise en place du personnage. Donc c'est pour ça d'un côté des biopics. C'est un exercice qui est compliqué parce qu'après faut pas oublier que le biopic c'est quand même du coup un film qui est fait pour plaire au cinéma par un réalisateur qui n'est pas l'artiste en question. C'est difficile aussi, c'est un exercice difficile d'être 100% tu vois réaliste et d'avoir vraiment tous les détails et tous les codes pour respecter parfaitement la vie de l'artiste. Il y a toujours un aspect un petit peu romancé et je pense que c'est quand même c'est difficile de faire un bon biopic réussi quoi.
comme tu as dit, je pense que le fait d'avoir quelqu'un qui a vraiment connu la personne sur le plateau, bien sûr, ça aide. Te permet de te perfectionner parce que tu vas vraiment atteindre un point où tu vas vraiment avoir une biopic qui correspond à la vie près de l'artiste. Là, c'est vrai que le fait d'avoir l'ex-femme d'Elvis Presley sur le tournage qui coach les artistes, c'est un coup de génie. Parce qu'au moins, en plus, tu peux dire au public, écoutez, il y avait la meuf de Elvis Presley qui est sur le tournage, qui a validé tous les trucs. Donc, oui, voilà, c'est très... T'as conscience que vraiment ton biopic, il est réaliste parce que, voilà, c'était comme sa femme, c'était pas non plus une assistante, quoi. Il a fait vraiment... Bah, il a mis tout le monde d'accord, ce biopic, oui, non, donc c'est pour ça. Mais quand tu vois Blonde, bon, après, voilà, Marilyn Monroe, elle avait pas de mari quand elle est morte, elle était divorcée. Malheureusement, elle a pas eu une vie très facile. C'est un mythe aussi, tu vois. On a toujours envie de lui inventer des histoires. Enfin, ça reste quand même un personnage un peu légendaire où du coup il est associé plein de rumeurs et de choses qui voilà. Bah en vrai, il y a pas tant de rumeurs là parce que la plupart des faits ont été avérés. Par exemple, le fait qu'elle. J'ai pas fini le film Blonde. Alors il y a une affaire si vous êtes intéressé par rapport au décès de Marilyn Monroe, un de ses amis à elle d'enfance qui est devenu journaliste, qui a fait une émission sur Netflix. Il a enquêté pendant 20 ans sur le meurtre de Marilyn Monroe qui est extrêmement intéressant. Je le dis parce que c'est un vrai reportage du coup avec des vraies images et des vrais enregistrements si vous êtes intéressé. Mais c'est vrai que pour le coup quand tu vois Blonde tu te dis voilà quoi, est-ce que ça valait le coup de la mettre en scène comme ça ? Est-ce que c'est un film qui vraiment lui rend hommage ou au contraire qui l'enfonce et qui l'a refait encore passer une fois comme la petite blonde complètement stupide d'Hollywood qui était là, qui se faisait influencer par tous les hommes parce que voilà la pauvre elle avait subi des agressions sexuelles, des viols étant plus jeune, elle a subi des avortements mais est-ce qu'il y a besoin de le dramatiser comme ça et pas plutôt mettre en avant sa carrière d'actrice qui est quand même brillante, elle a eu quand même une... Enfin moi j'en connais plusieurs de ses films, c'est pas non plus... Enfin elle joue bien quand même quoi. Après oui elle joue un peu toujours des rôles de... Mais je pense que de notre génération, il y a vraiment un intéressement aussi pour les biopics parce que je pense notamment là qui va sortir en salle, si c'est pas la semaine prochaine, la semaine d'après, le biopic sur Simone Veil. Je sais pas si t'as vu passer. J'ai trop envie d'aller le voir. Je pense que c'est important de dire, voilà, déjà c'est un film français, donc c'est bien de soutenir aussi le cinéma français. Oui, allez le voir si et ça en vous plus, intéresse. C'est une cause en plus féministe. Biopic sur Simone Veil, en vrai ça m'intéresse. Moi je pense que je vais aller le voir aussi. Je veux dire déjà c'est intéressant parce que c'est une femme hyper enrichissante, donc c'est très intéressant de se pencher sur le fait. En plus bon... c'est quand même, tu vois, Simone Veil, elle est décédée très récemment, sa vie, on la connaît, je veux dire, ils pourront pas trop non plus inventer des choses. Après, moi, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la partie pro dans les films et la partie personnelle. La partie pro, du coup, je pense que dans le film, ça va être toute la partie où elle a défendu le droit à l'avortement à l'Assemblée nationale en France. Ça, c'est une partie qui a été filmée par des vraies images, donc ils peuvent pas trop la romancer. La partie où on va la voir dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, ça, faut voir comment ils le mettent en avant. C'est ça, parce que c'est vrai que déjà, c'est un sujet très délicat. C'est un sujet délicat, voilà, donc c'est pas un truc, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Après, je me dis, bon, c'est quand même un sujet d'histoire, ils peuvent pas trop déborder, c'est pas un sujet sur lequel tu peux dire n'importe quoi, parce que voilà. C'est quand même une femme qui est... Elle était très respectée. Représente le mouvement féministe en France. Elle est très respectée en France. Par même moi, qui on n'était même pas nés, on n'était même pas conçus. C'est une femme pour qui moi je la considère comme l'icône féministe française. Donc c'est vrai que pour le coup, j'en attends beaucoup de la biopic mais voilà, comme on dit à chaque fois, moi vraiment la biopic, en tant que réalisateur, je trouverais que c'est un travail dangereux. Et tu peux déraper et partir dans une truc comédie les gens forcent et continuent d'en sortir parce que là cette année ils ont casté l'actrice pour faire le biopic sur Madonna. Madonna est encore vivante mais Madonna veut un biopic, donc je pense que Madonna va être là pour checker le biopic. Donc c'est quand après, la personne ça est vivante, concernera son début de carrière bien sûr, ça concernera pas sa vie jusqu'à maintenant. C'est vrai que je pense à un truc comme ça, quand la personne est encore vivante c'est différent parce que la personne peut contester les faits. Marlene, Elvis et Freddie Mercury, ils sont morts depuis des plombs, ta vie, ils peuvent rien dire. Et là, pour le coup, Madonna, c'est un peu elle qui a dit, écoutez, maintenant, c'est mon tour, je fais un biopic et je veux le voir de mon vivant. Donc, ils ont casté la meuf qui joue dans cette série Netflix, là, sur Anna Delvey, là. Tu vois ce que c'est ou pas ? Anna Delvey, non, pas du tout. La meuf qui a arnaqué des gens. Oui. Bref, je vois la tête, je ne sais plus le nom de l'actrice. Qui va jouer Madonna. Il y avait eu Sydney Sweeney et Alexa Demi qui ont passé les castings d'ailleurs. Je n'aurais pas du tout vu Sydney Sweeney dans le rôle de Madonna, mais ni Alexa Demi d'ailleurs. Enfin, je trouve que lui ressemble. Pourquoi pas ? Elle aurait pu avoir le look un peu. Mais c'est difficile. Mais il s'agit quand même de Madonna, donc bon.
c'est assez marrant le fait que elle va avoir un biopic sur elle. Et qui a été annoncé aussi il y a même pas un mois, il va encore y avoir un biopic sur Elvis Presley. Cette fois-ci, avec Jacob Elordi. Sofia Coppola. Bon, est-ce que ça fait pas un peu too much d'en faire 2 en l'espace d'un an? Tout à fait. Alors, je suis la plus grande fan de Sofia Coppola, mais là, je suis en mode... Pourquoi faire? Enfin, autant faire sur un autre artiste. En plus, le biopic sur Elvis que Baz Luhrmann a réalisé, il était en pourparlers depuis genre 2017. Donc elle a eu le temps de... Tu vois, elle devait déjà être au courant. Là, visiblement, ce serait plus sur Priscilla. Ah, ok, ce serait plus axé sur elle. Ouais. Donc c'est pas une biopic Elvis. Ouais, mais bon, tu vois, c'est un peu... Oui, c'est vrai que pour le coup, c'est dommage. Il y a tellement d'artistes sur lesquels tu peux faire... Moi, j'aimerais... Il n'y a pas eu de biopic, une vraie biopic sur Michael Jackson. Bah non, mais c'est tellement... En même temps, avec les affaires... Enfin, il a été accusé de pédophilie. J'ai pas regardé si ça a été vérifié ou pas. Donc c'est vrai que, en vrai, t'as raison. C'est déjà, tellement beaucoup. Michael Jackson, ce serait trop... En plus, c'est une personne tellement... Ouais, c'est quand même une personne... Impossible. Je pense que ça pourrait que décevoir, en fait. Parce que tu mets la barre... Enfin... Ouais, non, c'est pas possible. Tu vois, genre, moi, je suis un réalisateur, je prends pas le risque de... tellement mystifié et tout, tu te dis, bah... Ouais. Puis il faudrait 2 acteurs différents, parce que... Bah oui, pour ça, changement de couleur, enfin, je veux dire... Non, je pense que c'est... Mais il y a des artistes... Comme je disais à Marie tout à l'heure, est-ce que peut-être un jour il y aura un biopic sur Kim Kardashian? Enfin, c'est tellement... Non, mais c'est tellement quand même quelqu'un qui a révolutionné... On se rend pas compte, mais elle a quand même énormément révolutionné... Après, c'est vrai, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle a une télé-réalité. Moi, je suis réalisateur, je vois pas l'intérêt de faire une biopic sur une personne qui a une télé-réalité. Je suis prête à parier qu'un jour... Parce qu'on voit toute leur vie. Il y aura un biopic sur... Sûrement, mais dans longtemps. À mon avis, elle sera morte, tu vois, limite. Ou elle sera vieille et elle voudra... Ou elle sera très vieille et elle voudra un biopic. Mais c'est vrai que genre aussi... Britney Spears, tu vois, par exemple. Bon, il pourrait faire un biopic sur sa jeunesse. Mais même au-delà des célébrités, tu regardes les biopics qui ont été faits, par exemple, sur les... Bah, on est trop bête. The Crown, c'est biopic. Ouais. Mais comme on a pu le voir, on en a déjà parlé dans un autre podcast. Après, c'est vrai que The Crown, je pense qu'il y a quand même une partie romancée. Ouais, mais il y a des gens qui problème, c'est ça en fait. Est-ce que parce que regarde, Merlin aussi, c'est considéré comme de la fiction. The Crown, au début de chaque épisode, ils mettent bien cet épisode machin et relié à machin à de la fiction. Ça. Mais les gens ont quand même partis, ils regardaient la 4e saison. Je vais prendre un exemple parce qu'il y a la nouvelle saison qui sort bientôt. Avec Charles, Camilla, Diana, on va pas y revenir, mais ça a quand même été considéré comme une biopic, du coup, et les gens sont pris à Camilla, alors que ça se trouve 90% des scènes de Charles, Diana et Camilla ne sont jamais produites. Ou ça se trouve, il y a eu des trucs pires, ça se trouve, c'était pas du tout comme ça. Puis c'est fait pour créer de l'audience, pour que les gens soient mais est-ce que du coup, est-ce que c'est pas problématique? En plus, comme ils sont quand même vivants, Charles et Camilla, ça a été un bad buzz. Donc c'est pour ça que les biopics, même si on considère pour les réalisateurs que c'est de la fiction, ça reste quand même, tu mets en avant au public en disant regardez, ça même, c'est de la fiction, mais regardez quand même un petit peu. Et puis il y en a eu tellement des biopics quand on regarde ces dernières années, tu vois, je pense par exemple à I, Tonya avec Margot Robbie sur c'est vrai, le patinage artistique, enfin il y en a en fait par an, je pense qu'il y a au moins 2 biopics qui sortent. Mais c'est vrai que ça marche quoi. Mais ça marche. Mais ça marche, c'est ça le truc aussi, c'est que ça marche. Voilà, il y a eu le biopic aussi sur la journaliste Megyn Kelly avec Margot Robbie et je l'ai pas regardé, Nicole Kidman, etc. Il y a eu quand même énormément de biopics ces dernières années qui sont sortis. Le Diable s'habille en Prada, on peut même considérer ça comme une biopic. Tu penses? Bah, ça a été écrit par un livre d'une assistante de... Ouais, mais vu que c'est pas revendiqué par... ouais, mais tout le monde l'a considéré comme une biopic. Ouais. Moi, personnellement, je vois ça comme une biopic. C'est, tu vois l'assistante qui se... Enfin, pour moi, Miranda Priestly, dans le film, c'est Anna Wintour. Non, mais c'est vrai que... Donc, est-ce que c'est pour ça, tu vois, c'est... Il y a des films qui se rapprochent de la réalité, enfin, qui se rapprochent mais les gens qui sont inspirés en tout cas de mais c'est ça le problème avec les biopics, c'est... Tu peux dire que c'est une biopic, mais même inspirée de faits réels, et inspiré de fiction, mais les gens vont partir du principe que c'est ce qui s'est passé, ils vont s'en prendre à la personne, surtout si elle est encore vivante. Que ça reste du cinéma et que le surtout cinéma, quand on vous prévient que c'est quand même tiré de fiction. Genre, par exemple, The Crown. Il y a des scènes qui ont été en mode « Oh, Charlie, il a fait super ça à Diana », mais c'est une fiction. Ce ne sont pas des scènes, on ne sait pas si c'est avéré. On peut pas être... Donc, même s'il y a des sources, on ne sera jamais, et on n'aura jamais été dans la vie privée des gens. Pour moi, je vais dire que les biopics restent problématiques à certains degrés. Jeffrey Dahmer a été un peu problématique. Je trouve Blonde est très problématique. Mais d'un côté,
C'est vrai que du coup, ça t'apporte de la connaissance autour d'un artiste, une Ça personne permet de faire historique. durer les Exactement. mémoires. Donc c'est pour ça, il y a un côté positif et très négatif. Jeffrey Dahmer, pour moi, il mérite pas de mémoire parce que c'est un voilà. Non. Mais Marlene, Elvis, Freddie Mercury, Oui, voilà, Lady des Diana, artistes, je pense, sont des personnalités qui, oui, méritent une mémoire parce que c'est quand même des personnalités qui ont marqué l'histoire. Un hommage aussi. Voilà, qui font partie de la pop culture maintenant et qui ont marqué les mémoires sur plusieurs générations. Mais Après, voilà. on attend de voir aussi quels seront les biopics de demain. Ouais. Est-ce qu'ils seront réussis? Est-ce qu'ils seront ratés? Est-ce que les biopics sur des personnes en vie marcheront? Est-ce que Ça va vous être- aimez bien les biopics aussi? Qui Est-ce n'aime que pas les ça biopics vous intéresse? So Qui much est-ce que vous fun. aimeriez T'aimerais voir un avoir biopic? qui, toi, bébé? Moi, si je pouvais, j'avoue, j'aimerais bien. Je pense qu'il n'y a pas eu de biopic sur Audrey Hepburn. En tout cas, pas que je sache. Il y en avait un pour parler. Non, je Ça crois avait... pas. J'en L'année connais pas. dernière, ils avaient confirmé un biopic sur Audrey Hepburn avec au casting Rooney Mara, la femme de Joaquin Phoenix. Pour le moment, c'était annoncé. Je pense qu'il y en avait un. Je serais avec plaisir de le regarder parce que c'est quand même une femme qui a eu une vie très riche. Et s'il y a un sur Britney Spears aussi, sur son début de carrière. Britney Spears, je pense que ce serait trop controversé d'en Ouais. faire un. Mais oui, je vois ce que Son tu veux début de dire. carrière des années 2000, etc. Moi, j'aimerais bien un biopic sur une des stars Disney. Genre, je pense peut-être Miley Cyrus, tu vois. Le passage entre Disney... Ouais. Entre Disney et la période où elle est sortie. Je pense un que c'est biopic. vraiment le genre de personne qui refuserait par contre. Oui, Enfin, c'est non, mais c'est pour ça. vrai. Il faudra attendre qu'elle soit morte, tu vois. Ouais. Avec ses petits enfants Dans quelques donne années, un argent. ça pourrait être intéressant de faire un truc sur les débuts Disney en fait. Parce que Ouais. ça a tout à fait changé. Parce que mais ça il y a été tellement de incroyable. stars de Disney qui ont sombré. Donc je pense que ce serait intéressant Un pour épisode. certains. Ouais, ou de faire des mini-épisodes. Enfin, je sais pas trop. Je suis pas révélatrice, mais je pense que ce serait intéressant parce qu'on est dans une génération qui a été marquée par Disney, qui avons vu les stars du passage à Disney au passage trash, on va dire, par Miley Cyrus qui a commencé à twerker. Bon, au final, maintenant, ça va mieux, mais... En tout cas, si vous êtes intéressé par un épisode de Vague sur les stars de Disney, n'hésitez pas à nous le dire. Ah oui, that would be so much fun. Et pour ce soir, on vous souhaite... Une très bonne soirée. Et on vous dit... Sachant que ça sortira le matin. Et on vous dit Ah oui, à c'est très vrai. bientôt pour un nouvel épisode de Vague. Bye. Bye.